Pour le mouchage, il vous faudra des mouchoirs en papier, des pipettes de sérum physiologique ou alors un spray d'eau de mer adapté aux nourrissons. En prévention de l'encombrement, le mouchage doit être réalisé au moins une fois par jour, après le bain, avant l'alimentation ou avant le sommeil en fonction de votre bébé. Installez confortablement bébé sur le côté, dos contre votre ventre. Il est important que bébé puisse toucher les pieds entre eux et les mains entre elles pour se rassurer. Il doit être bien maintenu pour éviter de se blesser, essentiellement avec les embouts. On instille dans la narine située au-dessus. Pour le sérum physiologique, instillez lentement, surtout pas de pression importante. Continuez jusqu'à l'écoulement par l'autre narine. Pour le spray d'eau de mer, exercez une pression continue. Parfois, l'écoulement ne se fait pas par l'autre narine. L'enfant déglutit, on peut s'arrêter. Ensuite, redressez l'enfant en le maintenant avec une main sous la nuque, en soutenant le bassin, et une main sur le thorax, pour qu'il récupère et pour le reconforter si besoin. On renouvelle l'opération en changeant de côté. Si vous avez l'impression qu'il reste des sécrétions ou du sérum physiologique dans le nez, parce que bébé fait du bruit en respirant, il est possible de le faire renifler pour évacuer les sécrétions restantes en déglutissant. Pour cela, il suffit de fermer la bouche de l'enfant quand il inspire. Votre bébé est maintenant prêt pour un gros câlin. Dans le cas d'une infection rhinopharyngée, il est impératif de désencombrer le nez de votre bébé à chaque fois que nécessaire sans restriction. En effet, le nouveau-né ne respire pas encore par la bouche. Son seul moyen de respirer est donc d'avoir un nez bien dégagé. Pour cela, procédez de la même façon que le mouchage préventif. On instille dans la narine située au-dessus. En plus, il vous faudra, entre la fin de l'inspiration, lorsque l'enfant fait rentrer l'air, et le début de l'expiration suivante, lorsque l'enfant fait sortir l'air, lorsqu'il pleure ou crie, boucher la narine, instiller et fermer la bouche. Les sécrétions pourront donc être évacuées par la narine laissée libre. Renouvelez l'opération de l'autre côté. Faire renifler l'enfant si nécessaire. Pour cela, fermez la bouche à l'inspiration et pour plus d'efficacité, vidangez narine par narine, en fermant la bouche, ainsi qu'une narine l'une après l'autre.